Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je ressens une sorte de mélancolie. Je ressens les journées qui raccourcissent. Les soirées sont davantage fraîches. Je suis à l'écoute de cet été qui n'est pas entré dans sa phase terminale, mais je le sens déjà disparaître en quelque sorte. Et m'apparaissent bien lointaines les promesses du printemps, quand on a l'éternité de l'été devant soi. Jusqu'à l'âge de 30 ans, 31 ans, je me couchais dans mon lit, ivre de bonheur, en me disant et en calculant ce qui me restait à vivre, c'est-à-dire au moins une bonne cinquantaine d'années. Et je me disais, waouh, j'ai toute l'éternité devant moi. 20 ans plus tard, je n'ai plus l'éternité devant moi. Mais assurément, je sais avec certitude aujourd'hui que l'éternité m'attend. De là cet empressement à vivre, de là cet empressement à livrer tous les fruits possibles avant l'automne. J'espère savoir faire de cette vieillesse une seconde naissance. Je me rappelle de ma grand-mère. Ma grand-mère est née, en fait, plutôt, ma grand-mère est décédée l'année de mes 47 ans. Et c'est à l'âge de 47 ans, à l'âge de 47 ans pour ma grand-mère, que je suis né. Et ma grand-mère, je lui ai redonné une seconde naissance. À l'âge de 10 ans, 8 ans, 9 ans, je ramenais des animaux domestiques à la maison. Je ramenais également toutes sortes d'insectes. Une fois, j'avais capturé une menthe religieuse. Et ma grand-mère, qui avait largement entamé la cinquantaine, eh bien, participait à mes jeux, participait à cet émerveillement de l'enfance. J'ai eu une enfance absolument merveilleuse avec ma grand-mère. Protégée, ouais, une enfance protégée. Dehors, dans la rue, c'était une violence inouïe, invraisemblable. Mais à l'intérieur de ma maison, je n'ai pas connu ce qu'est la violence. Je n'ai pas connu ce qu'est la violence domestique, qui est la pire des formes de violence. Violence entre parents qui ne s'entendent pas. Et je ne dirai rien aussi, ici, des abus physiques et des abus sexuels que beaucoup de mes jeunes amis avaient vécu. Ils avaient tout vécu, ces amis-là. La majorité d'entre eux sont morts. La majorité d'entre eux sont en prison. La majorité d'entre eux ont disparu de la surface de la Terre. Vivant toujours dans le même quartier, il m'arrive parfois d'avoir l'impression de vivre dans un village fantôme où les amis disparus, emportés par la vie, sont plus nombreux que ceux qui sont restés. En fait, je ne rencontre jamais personne avec qui j'ai passé cette enfance, somme toute, plutôt merveilleuse. Alors, petit matin chagrin aujourd'hui. Et je vais en profiter, je vais vous lire un tout petit passage tiré de ce livre, Bric et Broc, d'Olivier Rollin. Vidéo que j'offre à Vincent Frotté, là, s'il écoute mes vidéos. Je l'offre également à cet ami, David Giroux. J'en profite ici pour te remercier, David, des fort judicieux conseils que tu nous as donnés concernant la maquette de ce livre qui va incessamment paraître. Un livre qui va sans doute faire pas mal de bruit. Je n'en dirai pas davantage ici pour ne pas éventer l'affaire. Et hier aussi, je voudrais revenir un tout petit peu sur la vidéo que j'ai commise hier concernant Maurice Boucher. Je disais que maintenant
que Maurice Boucher était passé de l'autre côté des barreaux, qu'il était maintenant entre les mains du système carcéral, eh bien pour moi, il était maintenant une victime. Et que son statut de victime lui conférait, à mes yeux, presque un statut sacré. Je sais, sans doute, vous allez dire, non, il n'a que ce qu'il mérite. Oui, oui, oui. Il n'a que ce qu'il mérite. Mais il va passer 20 ans de sa vie en prison, en isolation. Il a 20 ans devant lui pour ressasser à l'infini les forfaits qu'il a commis, les atrocités qu'il a posées, les gestes d'horreur qu'il a commandités. Mais maintenant, c'est un loser. C'est une victime. Et en tant que victime, il a toute ma compassion. Pour ça que je disais que ça nous prendrait un Dostoïevski ou un Charles Dickens pour bien comprendre ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là, pour qu'il devienne ainsi. D'abord, un enfant blessé, ensuite, un adolescent révolté, après, un adulte dangereux, et maintenant, un adulte qui est hors de la vie, qui est enfermé dans une cellule et soumis à la coercition carcérale. Alors, le petit passage que je vous lis, eh bien, David, mon ami David Giroux, m'avait fait une photocopie de ce passage-là, en fait, du chapitre au complet, qui s'appelle La vraie vie et qui est consacré à Marcel Proust. Il me disait combien il était enthousiaste par ce passage, et avec raison. J'ai un tout petit passage. Le cœur du temps retrouvé, le roman qui clôt la recherche du temps perdu en même temps qu'il l'inaugure, est une méditation sur ce qu'est l'essence de l'art et plus particulièrement de la littérature. Vous vous souvenez sans doute des circonstances dans lesquelles se fait cette réflexion. Le narrateur de retour à Paris, après une absence de plusieurs années causée par la maladie, se rend à une matinée chez le prince de Guermantes. Il a abandonné l'idée d'écrire, pour laquelle il vivait depuis son enfance. Il l'a abandonnée pour deux raisons, entre lesquelles il oscille. Soit il se sent absolument dépourvu du moindre don, et notamment du moindre don d'observation, soit, plus gravement encore, il doute de la littérature elle-même, se demandant si elle n'est pas un mensonge inutile. Il est donc invité à une matinée chez le prince de Guermantes, et là, différentes circonstances fortuites, des incidents minuscules, dans la cour d'abord, puis dans la bibliothèque où on le fait attendre, le temps que s'achève l'exécution d'un morceau de musique, vont lui donner soudain, au milieu d'un sentiment de joie débordante, la révélation de ce qu'est la littérature, des raisons pour lesquelles il ne l'a pas rencontrée jusqu'à présent, et de l'œuvre qui, il en est sûr désormais, l'attend. Dans les phrases célèbres par lesquelles Proust décrit cette révélation, on entend résonner comme un écho du mythe platonicien de la caverne. La grandeur de l'art véritable, écrit-il, c'était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, dans laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue et qui est tout simplement notre vie. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Et le narrateur revient sur cette révélation à peu près dans les mêmes termes qui, à tout prendre, sont étranges dans les toutes dernières pages. Combien la vie me semblait davantage digne d'être vécue, maintenant qu'elle me semblait être éclaircie,
Elle qu'on vit dans les ténèbres, ramenée au vrai de ce qu'elle était, elle qu'on fausse sans cesse, en somme réalisée dans un livre. Olivier Rollin, Bric et Broc. Ben voilà, je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également visiter ma page Facebook, une page d'hyperactif. On ne dira jamais du mal de Facebook, c'est un merveilleux outil. Merveilleux. Qui apporte davantage de bien que de mal. Grande invention. Vous pouvez également me visiter à ma librairie, cette très, 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 très vieille invention. Datant temps immémoriaux, et moi-même, j'y suis presque depuis des temps immémoriaux. Donc, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et vous pouvez également me téléphoner en utilisant cette bonne vieille invention de Graham Bell, dans le 514 à Montréal, 736-0999. Alors aujourd'hui, je reste chez moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, et je pensais, avant de commencer cette vidéo, je trouve ça très difficile de travailler chez moi. J'admire les gens qui sont capables de travailler chez eux. Moi, je dois sortir de chez moi. Et pratiquement chaque jour, je me rends à mon travail, à ma librairie. J'ai l'impression d'être un peintre qui se rend à son atelier et qui se prépare à découvrir des merveilles surgissant de ses outils. Telle est mon impression. Alors, espérons maintenant, aujourd'hui, que je trouverai des merveilles dans mon domicile. Merci, bonne journée à tous.